message, c'est prier constamment. Constamment. C'est ça le titre de mon message. Est-ce que nous prions constamment? Est-ce que nous prions de tout cœur? Est-ce que nous avons un cœur de prière? Alléluia. Est-ce que nous avons un cœur de prière, bien-aimés? Est-ce que nos prières sont constantes? Est-ce que nous prions des heures et des heures, en permanence, jour et nuit, matin et soir? Quand nous regardons la vie de Daniel, la Bible nous dit Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Quand les Arabes sont venus pour piéger Daniel, ils n'ont pas pu. Parce que Daniel était un homme de prière, un homme constant dans la prière, un homme vrai dans la prière. Il y a des choses qui arrivent à beaucoup de chrétiens. Tout cela, c'est manque de prière. Manque de prière. Il y a des esprits qui arrivent à rentrer dans les églises, toucher la vie des enfants de Dieu, toucher la vie même des hommes de Dieu. Mais tout cela, c'est manque de prière. Frères et sœurs, la prière est une puissance. La prière est une arme. Aujourd'hui, l'Église a faibli dans la prière. Pourquoi ils ont faibli dans la prière? Parce que comme beaucoup n'ont pas de résultats, comme beaucoup étaient venus chercher des hommes, des femmes dans l'Église, de l'argent, la gloire, des voitures, des maisons, des terres, toutes ces choses, et comme ils ne l'ont pas eu, alléluia, ils ont cessé de prier. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a envoyé de dire, de prier constamment, parce que la nuit est avancée. La nuit est avancée. La seule façon que l'homme va s'en sortir aujourd'hui sur la terre, c'est de prier. De prier. Frères et sœurs, il n'y a plus de temps à perdre. Quand je vois, il y a des femmes dans l'église, tu passes plus de temps à nettoyer ta maison. Tu passes plus de temps à te maquiller. Tu passes plus de temps à t'habiller. Tu passes du temps à papoter toute la journée. Tu passes du temps devant la télé. Au lieu de passer du temps à prier. Mon frère, ma soeur, quand tu seras en danger, quand tu seras dans les difficultés, alléluia, frères et sœurs, tu ne pourras pas faire face. Il y a des choses qui tombent sur nous, boum. On n'a pas demandé et on ne s'attend pas. Mais si tu as prié des années avant, est-ce que tu sais que tes prières vont parler en ta faveur? Est-ce que tu sais que tes prières vont parler en ta faveur? La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons des hommes dans la Bible comme Élie qui a prié et qui a changé les choses. Élie a pu fermer le ciel afin qu'ils ne pleuvent pas sur la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, la prière est une puissance qui change les temps et les circonstances. Alléluia. La prière peut changer les choses immédiatement pour toi. Pas demain. Pas demain. Mon frère, ma soeur, tu peux prier pour quelque chose aujourd'hui et avoir la réponse avant la fin de la journée ou même dans les heures qui suivent. La prière est puissante. Vous allez dans un bureau. Ils vont vous dire de revenir demain. Ils vont vous dire qu'il faut monter un dossier. Ils vont vous dire d'attendre. Est-ce que tu sais que la prière peut faire que ces mêmes personnes peuvent t'appeler tout de suite et résoudre ton problème sur place? Il y a des gens, vous êtes ballottés par vents et marées parce que vous ne priez pas assez. Alléluia. Tout le temps que tu tournes en rond là, que Satan joue avec ta vie, c'est parce que tu ne pries pas assez. Laisse-moi te dire une chose. Là où tu habites même, Satan n'a pas le droit d'entrer dans ton territoire, là, dans ton périmètre là. Si tu es un homme de prière, une femme de prière. Parce que quand il va regarder ta maison, même pas dans ta maison, il va voir autour de cette maison, il y a un cercle de feu. Il va voir autour de cette maison, il y a des gardes. Il ne peut pas venir là, la puissance de ta prière. Il y a des agents du diable qui rentrent dans nos maisons, dans nos vies, qui détruisent la vie de nos enfants, qui nous détruisent dans notre travail, qui nous détruisent dans notre ministère, parce qu'on ne prie pas assez. On ne prie pas assez, les amis. Il y a des gens qui pensent, quand ils viennent ici le mardi, le vendredi et le dimanche, ils ont déjà fait assez.
Mon frère, ma soeur, tu dois avoir un temps de prière personnel, toi et Dieu. Pas avec moi, pas avec les fidèles. Toi et Dieu. Alléluia. La prière, c'est quoi? C'est de parler à Dieu. C'est pas moi qui vais parler à Dieu à ta place. Tu as des choses que tu as besoin de dire à Dieu que moi je ne sais pas. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont réciter tous les versets de la Bible, là, ils vont prier. C'est pas mauvais. Cela peut être une aide. Mais tu dois parler avec Dieu cœur à cœur, esprit en esprit. Amen. On va voir la définition de la prière. La prière, c'est adresser les paroles à Dieu. Adresser les paroles à Dieu. Si tu ne parles pas à Dieu, c'est pas moi qui vais parler à Dieu pour toi. Parler à Dieu, c'est quoi? C'est aussi ouvrir sa bouche. Quand je vois aujourd'hui les gens disent qu'ils prient, et il y a des gens qui n'arrivent même pas à ouvrir leur bouche. Comment tu parles? Quand tu as faim, tu as besoin de demander à manger à quelqu'un. Tu as besoin d'acheter quelque chose quelque part. Tu parles, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne peux pas parler à Dieu? Et ça, prier. Nous avons plusieurs styles de prière. Tu as la prière de méditation, la prière de louange, la prière de supplication, la prière d'intercession. Il y a plusieurs styles de prière. Mais tu dois savoir les mettre en place quand il faut les mettre en place. Alléluia. Mais toi, tu as ta prière personnelle que tu dois faire avec Dieu, lui parler constamment. Alléluia, constamment. Tu pries pourquoi, frères et sœurs? Si tu ne pries pas sur cette terre, comment tu vas faire? Toutes les choses nous entendons. Tout ce qui se passe autour de nous. Tu as des enfants. Tu as un mari, tu as une femme, tu es dans un travail. Tu es dans un ministère, tu es au service. Je ne sais pas où tu es en train d'œuvrer. Tu as besoin de prier. Il y a des gens, je répète, qui pensent, dès que j'ai un travail, j'ai un salaire, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai réussi. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai réussi. Tu peux avoir de beaux enfants maintenant. Et le diable peut venir te les prendre. Alléluia. Arrêter leur vie avant ta vie même. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut arrêter les flèches? C'est la prière. C'est la prière. Il y a des personnes, vous avez de grosses voitures, oui. Mais qui te dit en sortant de l'église que le diable n'a pas préparé un accident pour toi? Mais qu'est-ce qui peut bloquer ça, arrêter ça? C'est la prière. C'est la prière. Il y a des pièges qu'on peut mettre pour vous. Qu'est-ce qui peut arrêter ça, que vous ne tombez pas dans ces pièges? C'est la prière. Il y a des complots qu'on peut monter contre vous. Qu'est-ce qui peut arrêter ça? C'est la prière. Moi-même, je suis une femme de prière. Si je n'étais pas une femme de prière, on m'a déjà rayé de la carte. On m'a déjà crucifié, on m'a déjà mise en prison. Par la langue des hommes, par leur complot, leur méchanceté, leur stratégie satanique. Mais mon frère, ma soeur, je suis une femme qui est toujours à genoux. Et quand tu es à genoux, Dieu te révèle les choses cachées. Et Dieu te dit comment il faut prier pour arrêter les manœuvres de Satan. Moi-même, en tant que servante de Dieu, pour te recevoir ce matin, si je ne prie pas, toi tu es un esprit. Hein? Ce sont des esprits qui viennent m'affronter. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu viens me combattre. Je dois bloquer pour que l'esprit de Dieu prenne la place. Mais comment je vais le faire? C'est dans la prière. Il y a des personnes qui viennent dans les églises. Ils viennent pour étrangler les pasteurs. Ils viennent pour t'empêcher de parler. Ils viennent bloquer ton ministère. Ils viennent bloquer que les âmes n'entrent pas ici. Ils viennent bloquer ta prospérité, ta bénédiction. Ils viennent bloquer les finances de l'église. Mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas, ils vont travailler, détruire l'œuvre de Dieu. Tu dois être un homme de prière et une femme de prière. Il y a des maladies que les gens ont là. Tu n'as pas cherché. Tu n'as pas prié assez. Je vais te dire pourquoi. Quand tu pries, tu es en connexion avec Dieu. Même si, quelle que soit la flèche d'infirmité de maladie que le diable envoie vers toi, Dieu va te révéler ça. Et Dieu va te dire comment ça prier. Je vois dans le ministère du prophète Tibi. Tibi, force de prière, il disait aux gens, je vois, tu dois prier contre le cancer.
Tu dois prier contre la tumeur. Tu dois prier contre Fribourg. Tu dois prier contre ça. Parce que le diable est en train de préparer ça pour toi. C'est parce que c'est un homme de prière. Dieu lui révélait ce qui arrivait de mauvais pour toi. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui prient que je tombe à terre. Il y a des gens qui prient que je sois malade. Il y a des gens qui prient que quelque chose de mauvais m'arrive. Mais je suis une femme de prière. Alléluia. Dans le monde spirituel, avant même que tu commences à travailler, je l'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Dans la prière, à genoux. Mon frère, ma soeur, si tu es un homme de prière, une femme de prière qui prie constamment, qui dialogue tout le temps avec Dieu, comment voulez-vous que Dieu vous cache certaines choses? Dieu ne peut pas vous cacher des choses, il va vous les révéler à l'avance. Et c'est là, alléluia, vos adversaires, vous allez prendre de l'avance sur eux. Et ils ne comprendront jamais comment ils n'arrivent pas à vous piéger. Mon frère, ma soeur, sois un homme de prière. La chose la plus importante, j'ai compris sur la terre, c'est ni l'argent, ni la gloire, ni les titres, ni tout ce qu'il y a dans ce monde. La chose la plus importante, c'est d'avoir une communication permanente avec Dieu. La chose la plus importante. Parce que vous êtes quelqu'un de protégé. N'importe quoi ne va pas vous arriver. Dieu va descendre s'il le faut lui-même pour arrêter les gros démons. Pour vous seulement. Parce que tu es quelqu'un de choix, tu es quelqu'un de choisi, tu es quelqu'un de qualité, tu fais partie de la royauté de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Si tu fais partie du royaume de Dieu, tu as été sélectionné pour être dans le royaume de Dieu. Dieu ne permettra jamais que quelque chose de mauvais vous arrive. Jamais! Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Quand on néglige la prière, surtout si tu es dans le service, surtout si tu as un appel sur ta vie, surtout si tu as été loin, alléluia, pour faire les choses de Dieu, quand tu négliges la prière, je vais te dire qu'est-ce qui t'arrive. Le diable va marcher sur toi. Marcher sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que déjà tu as été choisi pour le service pour Dieu. Il n'est pas content. Et si mon frère, ma soeur, tu n'es pas tous les jours en train de batailler avec lui pour arrêter ses manœuvres, pour arrêter ses manigances, il va dire, ok, là maintenant il faut que je te tue. Parce que si je te laisse te lever pour me combattre, je risque de prendre beaucoup de coups. Alors le diable va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour voir s'il détruit ta vie le maximum. Parce que quand il va te tuer, tu deviendras un trophée pour Satan dans le royaume du monde des ténèbres. Quand tu es choisi de Dieu et tu ne pries pas, voilà ce qui nous arrive. Quand tu es servant de Dieu, serviteur de Dieu, tu sens que la terre bouge sous tes pieds. Tu sens un vieux vent, comme on dit une mauvaise vibration, ne parle à personne, va prier. Et s'il le faut, comme Daniel, rentre en jeûne. Rentre en jeûne. Daniel a commencé ce jeûne, pourquoi? Parce que Daniel a senti, ils étaient en train de faire quelque chose de panique. On va lire Daniel, Daniel 6. Pourquoi Daniel a eu cette révélation? Parce que Daniel priait tout le temps. Tout le temps. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir des gens comme nous, comme Daniel, comme d'autres encore. Ils vont vous appeler sorciers parce qu'ils se disent, oh, mais j'arrive pas à piéger cette femme. J'arrive pas à détruire cette femme. J'arrive pas à l'enlever de là où elle est. J'arrive pas. Ils donnent nom de un sorcier qui a fait. Non! C'est la prière. La prière, c'est quelque chose de puissant. Puissant, 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 puissant. Alléluia. Même Jésus a démontré prière. Jésus priait, mes frères et sœurs. Alléluia. Mais nous trouvons aujourd'hui des disciples comme à côté de Jésus, qui s'endorment dans la prière, qui se fatiguent dans la prière, qui ne sont pas capables de veiller même 2 heures de temps. Jésus avait de tels disciples à ses côtés. On trouve encore de tels hommes, de telles femmes. On passe plus de temps au travail, à donner du rendement à une entreprise, que passer du temps à prier. C'est pourquoi Satan fait de toi la pâtée. Alléluia. On va aller au verset 11, Daniel 6, 11. Lorsque Daniel sut que le décret était signé,
il monta dans sa maison, les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. La Bible nous dit 3 fois par jour, ça veut dire moi, matin, midi et soir. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Est-ce que vous savez, se mettre à genoux, c'est un signe d'humilité? Personne aussi, pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Pourquoi des fois les gens ne sont pas délivrés? Tu vas prier avec beaucoup d'orgueil. Tu vas prier avec beaucoup d'arrogance. Tu vas prier avec beaucoup de fierté. Tu vas prier avec l'offense. Tu vas prier avec le non-pardon. Or, quand nous nous approchons du trône de Dieu pour parler avec Dieu, dialoguer avec lui, tu dois venir en toute humilité. Tu dois venir comme un enfant devant Dieu. Il y a des gens qui commencent à commander à Dieu. Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu je fais ça, Dieu je fais ça, Dieu je fais ça, Dieu je fais... Non, la Bible nous dit Daniel se mettait à genoux. Se mettre à genoux, c'est un signe d'humilité. Il priait, louait son Dieu. Alléluia. Comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Puis ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. Il y a des gens qui vont aller dire aux gens des choses sur vous. Ce qui peut arrêter ça, c'est la prière d'intercession, la prière de combat. Alléluia, la prière de feu. Laisse parler les gens, toi prie, toi jeune, laisse-les faire. La prière a arrêté. Alléluia, les dangers. Alléluia, dans la vie de beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu. Ce qu'il a fait pour eux, Dieu va le faire aussi pour toi. Mon frère, ma soeur, ne doute pas de Dieu. Même si les gens te disent toujours, non, priez encore plus. Ne te lâche jamais de prier. Puis ils allaient trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé une interdiction portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, tu ne peux t'abroger. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, il y a des gens, c'est leur travail, ils sont missionnés pour Satan. Ils sont en mission pour le royaume des ténèbres. C'est leur travail de dire aux gens de vous bloquer. C'est leur travail de se mettre en travers de vos routes. C'est leur mission sur la terre. Si tu ne pries pas, comment tu vas passer? Je prends un exemple. Tu vas dans un bureau. Tu as un secrétaire ou un directeur qui te reçoit. Tu sais qui c'est? Tu sais qui te reçoit? Tu dis, voilà un homme, voilà une femme. Ah, cette dame-là est gentille. Ce monsieur est bien élégant, il est bien charmant. Tu sais qui c'est? Alléluia. Il va prendre ton dossier. Mais quand il va le prendre, après quand tu vas dire, ah, poubelle. Il jette ça à la poubelle, ni vu ni connu. Il y a des gens qui en sont assis des endroits, ce sont des esprits impurs qui les animent, des esprits méchants. Les démons habitent leur corps. Si toi tu ne pries pas, comment tu vas passer là-bas? Comment tu vas passer? Satan les a mandatés pour fermer la porte aux chrétiens. Toi tu sais pas ça, il y a des gens qui sont mandatés. Satan les a mandatés pour arrêter les chrétiens sur la terre. Alléluia. Quand vous me dites dans l'église, il y a des gens qui disent de ne pas donner à une église. Ce sont des enfants de Dieu, ça. C'est ton argent qu'on a pris pour donner. On a forcé à la personne de donner. Vous ne voyez pas, ce sont des enfants du diable qui sont là pour bloquer l'œuvre de Dieu, bloquer le ministère d'un homme ou d'une femme, bloquer une église. Si tu ne pries pas, ils auront la victoire. Il y a des gens qui sont mandatés par le diable pour vider les églises. Dès qu'ils arrivent dans l'église, ils font copain, copine avec tout le monde. Tu te trouves pris dans le filet. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas les révélations. Tu n'as pas de discernement parce que tu ne pries pas assez. Pour savoir qui est cette femme, qui est cet homme qui est entré aujourd'hui dans l'église. La personne t'emmène à manger,
il t'amène des cadeaux, il te prend dans sa voiture, t'invite chez lui, chez elle. Qui est cette personne? Tu dors chez les gens, tu dors sur quel lit? Quel lit tu dors là? Dans quelle maison? Chaque maison a un esprit. Chaque maison a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est là-bas, c'est un esprit du monde ou du diable. Alléluia. Chaque famille est dirigée par un esprit. Chaque personne qui vient devant vous est d'abord un esprit. Comment vous arrivez à suivre des gens? Allez dormir chez eux, prendre leurs cadeaux, prendre leur argent parce que tu as faim. Il y a des gens, Satan vous achète avec la nourriture. Vous allez perdre votre destinée, perdre vos droits d'aînesse, perdre vos bénédictions parce que tu ne pries pas assez. Pour que l'Esprit de Dieu te dise, cette personne n'est pas envoyée par moi. Et une chose, j'ai remarqué, bien souvent, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu que Dieu a envoyés pour vous bénir, c'est eux que vous maudissez. C'est eux que vous maudissez. Je prends l'exemple de Tilly à nouveau. C'est un homme qui a été envoyé par Dieu. Regardez comment le monde entier l'a maudit. On ne veut pas de la lumière actuellement sur la terre. On ne veut pas entendre la vérité. On veut maintenant qu'on prêche aux gens. Il y a des gens qui veulent qu'on leur prêche. Tu peux vivre en concubinage, c'est pas méchant. Tu peux avoir un homme qui vient te voir à 4 h du matin, c'est pas méchant. C'est ce genre de prédication qu'on veut. Tu veux qu'on ne s'occupe pas de ta vie, qu'un homme de Dieu n'a pas à te dire « Oh, mais la vie que tu mènes là ne plaît pas à Dieu. » Il n'a rien à te dire parce que tu te dis que tu es une grande personne, il n'a pas entré dans ta vie privée. Il y a des serviteurs de Dieu qui font que débarquer chez les gens. Est-ce que vous savez que les gens n'aiment pas ça? Les gens n'aiment pas ça parce qu'on va voir leurs défauts, leurs secrets, on va voir comment ils vivent. Les gens n'aiment pas ça. Tu vas faire ça une fois, la deuxième fois, la personne quitte ton église. Parce que tu vas découvrir sa vie, la vie qu'il mène, qu'elle mène n'est pas biblique. Alléluia. Les gens veulent un évangile voilé. Les gens veulent un évangile de ténèbres. Un évangile rempli de mensonges, de fables. Mais les gens ne veulent pas aujourd'hui qu'on leur prêche la vérité. Un homme de Dieu va te dire, la personne que tu fréquentes là, Dieu me dit qu'il va détruire ta vie. Tu prends ton téléphone, allô Marguerite, tu sais, le pasteur m'a dit, voilà, il a vu, tu vas détruire, mais je ne vois pas ça, hein, je ne vois pas ça, tu es gentil, hein, Marguerite, hein, tu es gentil, tout ce que tu fais pour moi, tu es gentil, hein, Marguerite. Voilà ce que nous voulons. Mais vous ne voulez pas les avertissements de Dieu. Vous ne voulez pas qu'on vous proclame la vérité. Alléluia, qu'on vous dise des choses. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regrettent parce qu'ils ont été avertis par Dieu. Mais ils ont fait plus confiance à l'homme que Dieu. Aujourd'hui, ils regrettent. Combien d'années Satan a pris sur ta vie? Maintenant, tu pleures. Mais je vous ai expliqué dans mon message il n'y a pas longtemps. Le temps, bien souvent, frères et sœurs, que tu perds là, que tu traînes là avec le diable, c'est du temps que tu perds sur ton futur. Il prend une partie de ta destinée. Il prend toute ta bénédiction à venir. Des fois, pour que nous puissions revenir, ramener toutes ces choses, il faut beaucoup de combats spirituels. Aujourd'hui, les gens prient Satan, tu dois me restituer tout ce que tu m'as volé. Oh. Satan, remets-moi, hein. Remets-moi mon mari, les enfants, ma maison. Mais laisse-moi te dire une chose. Sur ton parcours, regarde combien d'agents satanés qui sont venus pour t'arrêter. Pour t'arrêter. Quand Dieu envoyait ses servantes, ses serviteurs, c'est eux que tu donnais des coups de pied. C'est eux que tu chassais. Comment? Oh, prier, tout en prier, tout en jeûner, tout en veillant à prier. On y marre. Oh là là, toujours donner. De telle personne, on n'en veut pas. Mais les gens qui nous vendent de l'illusion, on aime ça. N'oubliez jamais, Satan est un séducteur. Satan, c'est l'illusion. Et depuis à la création. Et il a eu Ève. Et il a eu Adam. Alors, il faut raison, toi et moi. Si tu n'as pas le discernement, si tu ne pries pas, il voit autour de toi 24 heures sur 24 pour voir comment il te fait échouer. Comment il te fait échouer. Alléluia, toi tu t'enlaces dans la prière. Satan n'est pas un être humain. Tu m'écoutes? Satan est un esprit.
C'est un esprit. Il s'en lassera jamais dans la prière. Satan prie, mes amis. 24 heures sur 24. Ça, toi, il faut que tu ailles. Là, ça me vient dormir, tu vois. On vient dormir. Satan pas dormir. Hein. Satan pas dormir. Hein. Satan pas qu'à faim. Satan pas qu'à soif parce qu'on apprend l'être humain. Apprendre l'être humain, son l'esprit. Alléluia, son l'esprit qui lâchait pour détruire vie. Tant là où tu dormi la vie qui travaille, tant là où tu manger la vie qui travaille, tant là où tu péché là, tant là où dans la distraction, il qui travaille, il qui comploté tous les jours ces démons-là qui détruit vie. Vie à vous, vie à Maria, vie à Timouna, vie à Famille, vie à génération à la vie là. Et vous, Adam, au pasteur au stade, je dis, moi, j'habite ici, ou donc quand il y a un pasteur, ou donc quand l'église, ou donc quand les frères et sœurs, ou donc discussion, t'as qu'à dire quoi, t'as qu'à dire c'est pour mon Dieu, nous, dans la distraction, mais Satan, qu'à travail. Amen. Voilà, ouais, la soeur m'a blessé, le frère m'a blessé, oh, tu sais, pasteur, voilà ce qu'on m'a fait dans l'église, des enfantillages. Satan, qu'à travail. Pendant toi, tu es en train de passer les mois. Satan, qu'à travail. Toi, tu ne pries pas. Amen. Merci, Seigneur. Alors, nous voyons Daniel. Daniel a pu les habiter. Parce que Daniel priait constamment. Nous voyons qu'ils ont préparé un piège pour Daniel qui était la fosse au lion. Vous allez lire le reste chez vous. Ils n'ont pas pu avoir Daniel. Parce que Daniel priait. Vous savez, si vous êtes vraiment envoyé par Dieu et que vous priez, vous avez un dialogue avec Dieu en permanence, ils pourront tout essayer. Ils n'y arriveront jamais. La personne qui va vous enlever, c'est Dieu. On va vous appeler après sorcier. Parce que vous savez une chose. Il y a une chose, je dis, pourquoi on appelle quelqu'un sorcier? C'est qu'il faut que tu l'essaies. C'est que tu m'as essayé. Ou dire que je suis un sorcier. C'est que tu as envoyé des pierres chez moi. Et c'est parce que tes pierres, je les renvoyais à toi. Et comme j'ai envoyé des bouts de feu chez toi, là maintenant je suis un sorcier. Mais qui a tiré en premier? Qui a envoyé les premières pierres? Alléluia! Merci Seigneur. Je disais qu'il y a des prières de supplication, des requêtes de prière, l'intercession, les actions de grâce, la louange et les prières d'adoration. On va ouvrir nos Bibles dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. L'Éternel nous dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi les gens sont inquiets aujourd'hui? Parce que les gens ne prient pas. Quand on ne prie pas, l'esprit d'inquiétude vient nous envahir. Pourquoi tu vas t'inquiéter parce que tu n'as pas d'argent? Pourquoi tu vas t'inquiéter parce que tu n'as pas mangé? Prie ton Dieu. Prie ton Dieu et dis si tu pries, il pourvoira pour toi à tous tes besoins. Demande à ton Père qui est dans le ciel la nourriture, l'argent, le papier, tu as besoin, le passeport, je ne sais pas. Tout ce que tu as besoin, demande à Dieu. C'est parce qu'on n'a pas des fois demandé. On n'a pas prié, mes amis. On n'a pas supplié. On n'a pas loué. On n'a pas fait des actions de grâce. C'est pourquoi des fois il n'y a pas de résultat. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Luc 6, verset 23. Luc 6, verset 23. Alléluia. Luc 6, plus ou moins verset 12. Pas 23. Luc 6, 12. Alléluia. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière. Alléluia, à Dieu. La Bible nous dit, toute la nuit, Jésus-Christ a prié. Les gens aujourd'hui, c'est 30 minutes, 5 minutes, 2 secondes pour eux, ils ont prié. Je ne dis pas c'est mauvais.
Mais Jésus nous démontre le contraire. Jésus a passé toute la nuit à prier. J'ai expliqué dimanche dernier, tu peux passer une journée à prier. Oublie ta cuisine. Oublie tes amis. Oublie la télé. Oublie tes courses. Il y a des gens, mon samedi c'est pour moi. Et bien, je vais faire mes courses. Je vais aller faire mes affaires. C'est le seul jour que j'ai. Le seul jour que tu aimes tellement Dieu, tu ne donnes pas ce jour-là. Tu t'aimes plus que Dieu, quoi. Dans le mois, tu as combien de samedis? Voire 4 à 5 samedis. Ou voire 4 à 5 dimanches. Je ne connais pas ton jour de repos. Ça peut être samedi ou dimanche, je ne sais pas. Mais il n'y a pas un que tu arrives à enlever pour Dieu. Tous les samedis, il faut que tu sois à Carrefour. Tous les samedis, tu dois pousser un chariot. Tu ne vois pas que Satan vient jouer avec toi. Tous les samedis, tu dois être à la rue Fégo. Mon frère, ma soeur, réfléchis un peu. Demande-toi qu'est-ce que tu fais dans la rue. Tu ne sais pas. Il te dit, rentre dans ce magasin, rentre dans celui-là, rentre dans celui-là. Tu avais peut-être 5 €. Quand tu rentres chez toi, tu n'as plus rien, tu commences à pleurer. Si tu étais réfléchi chez toi en train de prier Dieu, les 100 € restent dans ta poche. Alléluia. Tu dois avoir un planning. Tu dois avoir des jours pour faire tes courses. Tu dois avoir des jours pour tes affaires. Mais tu dois avoir des jours aussi. Tu ne sors pas de chez toi pour prier ton Dieu. Si vous voulez avoir des résultats. Amen. Des résultats. Tu dois avoir des jours, maman, tu mets tes enfants chez quelqu'un. Tu fermes ta porte. Et tu ne sors pas. Tu pries Dieu. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il va faire après? Satan peut utiliser n'importe quelle personne pour vous faire tourner en rond. Le jour où tu as pris la leçon de prier, l'enfant commence à dire, maman, maman, il faut que je signe. Oh maman, je suis malade. Impose les mains si tu pries. Maladie, je te chasse au nom de Jésus. Car Seigneur, tu as dit son corps le temple du Saint-Esprit. Je ne vais pas me promener, je vais chercher ta face. Je dépose cet enfant chez ma soeur, chez mon frère, prends-en soin. Et qu'il soit caché dans le sang de Jésus. Moi, je vais travailler pour le royaume de Dieu. Quand tu vas revenir, cet enfant sera sous ses pieds. Ou si cet enfant est vraiment malade, emmène cet enfant dans ton lieu secret de prière. Pendant que tu pries, fais l'enfant prier avec toi. Des fois, vous ne savez pas des fois comment faire. Vous paniquez. Fais l'enfant, ou bien mets l'enfant couché là et toi, passe une journée à prier sur l'enfant. Vous allez voir si la fièvre va rester. Si la fièvre va rester. La Bible nous dit, Jésus-Christ en ce temps-là se rendait à la montagne pour prier. Il passait toute la nuit dans la prière à Dieu. Alléluia. Pourquoi il a prié autant? Quand nous lisons plus bas, parce qu'il voulait choisir, il devait choisir des disciples. Tu vas choisir un endroit où aller sans avoir prié. Vous choisissez des amis sans avoir prié. Vous faites copain avec les gens sans avoir prié. Moi, je dois prier pour savoir avec qui je parle. Avec qui je parle. Si je dois partir seul, ou si je dois emmener quelqu'un avec moi. Hier encore, j'ai reçu des... Dieu m'a dit, maintenant, quand tu voyages, tu pars soit seul, ou bien moi, je vais te donner quelqu'un. Mais je dois prier pour ça. Je dois prier, frères et sœurs, pour que Dieu puisse me dire avec qui je bouge. Parce que ça peut être un traître que tu emmènes derrière toi. Ça peut être quelqu'un que tu emmènes qui peut te nuire. Mais pour t'associer avec quelqu'un, tu dois prier. Tu peux t'associer avec le sorcier, avec le diable, avec quelqu'un de donné qui va prévoir ta chute. Parce que tu n'as pas prié. Parce que tu n'as pas prié. J'avais entendu un rabbin dire, pour s'associer avec des gens, il faut que Dieu te révèle ces gens. Des fois, nous voulons aider les gens. Nous voulons soutenir, emmener les gens avec nous. Mais ce ne sont pas des gens qui sont avec nous. Ils sont là avec un plan bien précis pour vous détruire à l'avenir. Parce que le diable les a mandatés pour. Si toi tu es un serviteur de Dieu, tu parles qu'avec des gens qui vont te contredire en permanence, publiquement devant les gens, c'est toi-même qui vas prévoir ta défaite. Parce que tu n'as pas prié.
gens que Satan utilise pour vous humilier. Satan les a mandatés pour vous arrêter, pour vous bloquer. Satan les a mandatés pour prophétiser que l'échec, le marche sur vos vies. Des fois, nous les mettons dans notre panier, nous les mettons à nos côtés. Parce que nous n'avons pas assez prié. Jésus avait prié toute la nuit pour choisir ses disciples. Et malgré cela, parmi les disciples, il y avait un démon. Et pourtant, il a prié pour eux. Il y avait un démon. Satan qui arrive toujours à s'infiltrer. Alléluia. Mais il faut prier. Il faut prier pour tout. Il faut prier pour tout, mes amis. Tout. Même pour venir prêcher là ce matin, je dois prier. Je ne sais pas pourquoi tu es là, tu es peut-être venu me bloquer, tu écoutes mon message, tu es en opposition, tu es en train de dire qu'est-ce que je raconte. Je dois prier. Parce que ton esprit qui est là peut détourner le peuple de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Exode 32, versets 9 à 14. Et nous allons voir Moïse et David, c'était des hommes de prière. Exode 32, versets 9 à 14. Amen. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une bonne nation. Nous allons voir Moïse va implorer. Implorer, c'est prier. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, dit, pourquoi Éternel ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Allez-y après jusqu'au verset 14. Moïse a imploré Dieu, bien-aimé. Implorer, c'est prier à Dieu. Aujourd'hui, ce qu'on vit, le Covid-19, l'homme n'implore pas Dieu. L'homme ne prie pas. L'homme comment? Vous voyez même vous sur les réseaux sociaux et à la télévision, ce que l'on est en train de faire, c'est la guerre. On est dans une guerre. Celui-là est pour vaccin, celui-là est anti-vax, celui-là est pour passe sanitaire. On est dans la distraction, mais l'homme ne prie pas. Comment voulez-vous que Corona s'en va? Comment voulez-vous que Paris s'en va? Même dans l'église, c'est polémique. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais qui prie? Qui prie? Pour arrêter ce fléau. Au lieu que les églises se mettent à genoux ensemble pour demander à Dieu, grâce, faveur et miséricorde, pour que ce virus soit brûlé par la puissance du feu de cet Esprit de Dieu, nous sommes sur les réseaux sociaux, pasteur comme pasteur. Celui-là a pris la marque de la bête. Celui-là est pour Dieu. Celui-là est pour Satan. Celui-là pour... Voilà notre travail. La guerre. Une guerre satanique et sans merci. Au lieu de pleurer Dieu. Tu as pris le vaccin. Tu as pris... Assure mon vaccin sur l'argent de Satan. Ou 666. Voilà comment nous sommes. Combien ils sont à genoux en train de pleurer Dieu pour arrêter Corona? Combien qui sont là en train à genoux pour arrêter les gens, l'esprit de mort qui est en train d'envahir nos hôpitaux, qui est en train de partir avec des vies? Combien? Chaque jour, on est devant la télé. 14 mois, 20 mois. Ouais, en politique, dit comme ça. La semaine prochaine, moun kay mort. Mon frère, ma soeur, nous avons crié l'esprit de mort. Si nous-mêmes, au lieu de chasser cet esprit, parce qu'on est distrait, on veut savoir, elle est malade, il y on est plus dans la curiosité pour savoir qu'est-ce qui arrive à l'autre, au lieu d'aller prier pour que ce virus ne touche pas la vie des enfants de Dieu. Amen. Somme 28, verset 1er. Somme 28, verset 1er. Or, c'est un démon. C'est un poison que le diable a relâché pour détruire les enfants de Dieu. Au lieu d'évoquer le feu sur cet esprit pour le brûler, pour l'éradiquer, on est dans la distraction, dans la chamaillerie,
dans l'enfantillage. Les gens descendent tous les samedis dans la rue, alléluia, pour contester. On doit contester avec qui? Avec Corona. Pour dire à Corona, tu ne touches pas la vie des gens. Tu pars au nom de Jésus. Retourne d'où tu viens. C'est avec lui qu'on doit se battre, contester avec lui. Amen. Psaume 28, verset 1er. Éternel, c'est à toi que je crie. Crier, c'est prier. Et crier, c'est prier. Beaucoup de gens disent, pourquoi est-elle à prier comme ça? J'ai un témoignage d'une soeur qui criait tout le temps à l'église à mon ami. Elle voulait se marier. Si j'étais en train de prêcher comme maintenant, elle criait, elle se roulait à terre. Elle a été exaucée. Aujourd'hui, tu veux les choses, mais tu ne peux pas crier. Comme on dit, oh, bon Dieu, c'est une affaire vraiment, c'est une affaire vraiment. Oh, Seigneur, si un pied, vous avez dit un problème. Il y a dit un problème, et comme fier. Oh là là, les moyens ne font pas vraiment à tête du tout. Alors, vous ne pouvez pas crier. Vous ne pouvez pas crier. Crier, c'est prier. Il y a des hommes qui ont crié à Dieu. Il y a des femmes qui ont crié à Dieu. Éternel, c'est à toi que je crie. Alléluia, mon rocher, ne reste pas sourd envers moi. De peur que si tu gardes envers moi le silence, je ne sois comparable à ceux qui descendent dans la fosse. Ça veut dire, il disait, ne garde pas le silence, ça veut dire, parlez-moi. Je veux avoir un signe. Gédéon a dit, Seigneur, montre-moi un signe. Montre-moi un signe. Tu veux des résultats? Tu es encore dans trop je suis. Tu veux des résultats? Tu es encore trop en cachette. Tu restes dans mon coin, en verra que je suis quelqu'un de pieuse. Pourquoi c'est qu'on a fait scandale comme ça? On a dans l'église, pourquoi c'est qu'on a crié comme ça? Oh, les scandales dans l'église, quand il faut crier à Dieu, tu ne cries pas, mais quand il faut faire du désordre pour emmener la zizanie, tu sais le faire. Tu sais le faire. Ta bouche va pour cantonner, dire quand tu m'as des gens, là tu sais crier. Tu sais crier dans les rues le nom des pasteurs. Tu sais crier dans les rues le nom du pasteur Sandra. Tu sais crier dans les rues le nom du prophète Elisha. Mais tu ne peux pas crier à Dieu. Quand tu viens à l'église, hypocrite. Bonjour pasteur. Pas plus pieuse que toi, plus gentil que toi. Mais quand on doit tourner, tu es en train de crier mon nom dans toutes les rues de Guadeloupe. Dans tous les portables, tu es en train de crier mon nom. Nous ne sommes pas exaucés. Parce que nous crions là, il ne faut pas crier. Crie à Dieu. Tu seras exaucé. Fais l'expérience chez toi. Si tu vis en campagne, ouvre toutes tes fenêtres de chez toi, si tu es seul. Crie à Dieu. Et tu vas voir si Dieu va pas t'exaucer. Quand moi je demandais le mariage à Dieu, je suis montée sur une montagne, je ne sais pas où là. Vers Besson, je ne sais pas où. J'ai crié à Dieu toute une après-midi. Les mois à venir, j'étais déjà mariée. J'étais déjà mariée. Tu ne cries pas à Dieu. Tu cries le nom des gens. Tu cries les défauts des gens. Tu mets les gens au spectacle. Tu humilies les gens partout avec ta langue au lieu de crier à Dieu. C'est pour ça que nous sommes pas exaucés. Psaume 51. Vous allez voir David. On va aller verset 3 à 6. Alléluia. Oh Dieu, voilà comment David venait. Oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. David disait à Dieu, je reconnais mon péché. Aujourd'hui, vous allez prier devant Dieu. On t'a dit, tu es orgueilleux. Moi orgueilleux. Oh mon Dieu, je ne vois pas que je suis orgueilleuse. Hein? Je ne vois pas que je suis orgueilleuse. On te dit que ce que tu fais là, moi, pas vraiment, fais pas. Moi, on parle, ouais. Il a dit mon péché. Moi, il a dit mon péché, mais moi, on va pécher. David a reconnu son mal-être. David a reconnu son péché. Aujourd'hui, les chrétiens ne reconnaissent pas leur mal-être devant Dieu. Tu ne reconnais pas que tu es méchant. Tu ne reconnais pas que tu es orgueilleux. Tu ne reconnais pas que tu es envieux. Tu ne reconnais pas que tu es sorcier. Tu ne reconnais pas que tu es calomniateur.